Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 5 mars 2014. Nous commençons cette analyse technique par la paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici dans un range. On a légèrement attaqué vers le bas, mais pour venir réintégrer finalement. Donc pour l'instant, par rapport à la phase de hausse ici qui avait marqué un nouveau plus haut en fin de semaine dernière, on retombe ici et on laisse tomber la dynamique. On a la même zone d'évolution que cette phase que nous avions eue ici à la deuxième quinzaine de février, avec ces deux attaques qui n'ont finalement rien donné. Donc on continue ici à osciller entre le 23,6 et l'ancien point haut de cette tendance, donc dans une phase de neutralisation. On arrive ici vers la zone de support qui définit la limite ici de l'évolution de tendance haussière, même si la dynamique est plutôt devenue assez faible. Un test de ce support avec une cassure, vu la configuration des indicateurs, pourrait nous donner un signal de baisse qui sera confirmé par la cassure de ce point bas significatif qui se situe à 1,3643. Donc 1,3643 pour donner un signal baissier, et puis le signal haussier sur une cassure ici de ce point haut significatif qui se situe à 1,3825. Entre les deux, on continue ici dans une évolution en range dont les limites sont assez serrées, donc entre 1,3680 et 1,3775. En ce qui concerne le dollar-yen, nous avions finalement une attaque baissière ici sur l'ouverture hebdomadaire. Bon, on est bien remonté ici, on avait eu une belle indication d'achat ici sur le MACD, aidé par les oscillateurs qui partaient ici d'une zone de survente suite à donc cette ouverture sur un gap baissier. On avait un objectif ici à 100,76, bon, qui a été invalidé puisque nous revenons ici sur une zone de cotation avec des contacts donc sur la bolle supérieure et donc un autre contact avec la résistance des 102,50 yens pour 1 dollar. Donc on invalide ici cette attaque baissière en revenant évoluer ici là dans une zone de range que le dollar yen a beaucoup occupé aussi durant le mois de février, et donc on neutralise cette attaque baissière. Donc les zones de cassure deviennent les mêmes, à savoir cette zone ici à 102,80 pour la zone de point haut, suite à l'attaque que nous avions eue ici fin février, et puis sur une phase de baisse, donc sur une rupture ici des 101,44, un objectif sur 100,76, mais entre les deux, toujours dans une neutralisation du mouvement, donc pour une évolution en range court moyen terme. Et enfin sur l'or, pas grand chose de plus à dire que ce qui ne s'est déjà passé hier. Nous avons toujours ici cette oscillation entre 1330 et 1340 dollars l'once, cette moyenne mobile 50 ici qui fait office de support, donc on est toujours dans un flux qui est plutôt haussier et qui devrait amener ici à une cassure de cette zone des 1345 dollars l'once. C'est en tout cas ce que nous disent les indicateurs, avec ce MACD ici qui commence à lancer, à sentir une dynamique haussière. Les oscillateurs sont plutôt neutres, donc on peut ici dans cette configuration avoir assez de dynamique pour venir casser d'une manière un peu plus significative que la précédente fois cette zone des 1345 dollars l'once. Donc pour l'instant le flux reste haussier, l'objectif reste à 1360 dollars l'once. Le niveau d'invalidation de cette dynamique est remonté, puisqu'il s'agit maintenant de ce point bas significatif qui se trouve à 1319,6, donc autant dire 1320 dollars l'once. Donc sur une rupture de cette zone des 1320, on pourra avoir un retour ici sur cette zone des 1308 et dans ce cas-là remettre en cause la continuité de ce mouvement court moyen terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.